ce matin, c'est la cérémonie de remise officielle de l'avant-projet de la nouvelle constitution aux partis politiques. Je dis bonjour à tous les ministres ici présents, tous les anciens ministres, tous les anciens directeurs généraux, anciens députés et sénateurs, anciens cadres de l'administration publique. Je dis un grand bonjour également à tous les dirigeants, tous les membres, tous les sympathisants de partis politiques et bienvenue à nos amis de la presse. Alors pour commencer, je vous invite à vous mettre debout. On va entonner le deuxième couplet de la Dessalinienne. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis. Dans nos rangs, point de traître, du sol, soyons seuls maîtres. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis. Dans nos rangs, point de traître, du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons, marchons, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Merci de vous rasseoir. Alors, comme vous le savez, chers amis, dès qu'on parle élection, l'un des acteurs les plus importants, c'est les partis politiques. C'est avec un grand plaisir que l'on vous reçoit ici ce matin. J'en profite pour saluer les efforts déployés par tout le gouvernement, les responsables politiques et notamment le ministre Mathias Pierre, chargé des relations avec les partis politiques et des questions électorales. On aura 3 interventions magistrales ce matin. Dans un premier temps, le ministre Guy-André François Junior, ministre chargé de la citoyenneté et du patriotisme. Dans un deuxième temps, on aura la présentation de l'avant-projet de la nouvelle constitution avec le professeur Louis Nopierre, qui fait partie du comité consultatif indépendant pour l'élaboration de la nouvelle constitution. Et en dernier lieu, le ministre Mathias Pierre pour clore la cérémonie de ce matin. Et sans plus tarder, j'invite M. Guy François Junior, ministre chargé de la citoyenneté et du patriotisme, dans son allocution de circonstances. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Chers collègues, ministre délégué Mathias Pierre, secrétaire d'État Jackson Alexis, mesdames, messieurs, membres du comité consultatif, mesdames, messieurs les membres du conseil électoral, mesdames, messieurs les représentants des partis politiques, et nous saluons membres de la presse qui sont présents avec nous là matin. Tout d'abord, je félicite collègue moi, ministre Pierre Jodia, qui en charge question électorale avec relation avec parti politique. Je félicite lui Jodia, nous avons que nous avons une salle remplie et nous avons déjà dit que nous sommes en mode élection. Donc, je félicite le ministre Pierre pour belle initiative avec rencontre avec parti politique. Jodia, je vais parler de causer identification, là qui point que nous y est. Au niveau de l'ONU, jusqu'à jeudi, nous avons 3,9 millions de cartes qui sont enregistrées. 3,9 millions de citoyens qui sont enregistrés. Nous avons 2,8 millions qui sont déjà livrés et nous avons 1,1 million qui ne peuvent pas livrer. Et là, pour nous mettre, j'aimerais dire, pour nous avancer dans le processus d'identification, nous allons aller dans le passé avec ancienne carte là qui différencie avec nouvelle carte d'identification. Ancienne carte d'identification, où tu es venu avec 2 témoins pour faire carte d'identification ou pas de besoin d'acte de naissance. Tandis que pour carte ça,
ou besoin acte de naissance ou bien extrait d'archives ou bien certificat de baptême pour qu'a fait 4 ça. Donc, nous connaissons les affaires acte de naissance baptiste, nous avons environ 75% de population qui gagne acte de naissance et 25% qui pas gagne. Donc, si nous allons dans le chiffre dernier carte d'identification, il y a environ 6,5 millions de cartes qui étaient faites. Ça veut dire 6,5 millions de citoyens qui ont gagné 4. Mais là où prend 25% la quantité ça, il y a 4,9 millions de citoyens qui n'ont pas de baptiste. Donc, qui veut dire pour nouvelle carte ça, tout le monde qui a gagné ancienne carte là, qui n'a pas besoin d'acte de naissance qui est venu avec 2 témoins, moun sa yo kounyan, faut yo gagner baptiste, faut yo gagner acte de naissance. Donc, c'est peut-être ça, là nous regardons les chiffres, 75% de 6,5 millions, c'est 4,9 millions de moun qui gagnent acte de naissance. Donc, nous n'avons pas avancé déjà avec moun qui gagnent acte de naissance, mais nous mettons en task force sous pied pour nous venir en aide avec citoyens qui n'ont pas gagné acte de naissance. Et nous connaissons des gens qui n'ont pas gagné baptiste, qui n'ont pas gagné acte de naissance ou pas existé. Donc, je pense que dans l'année 2021, Jean, président de la République, a dit le 25 novembre 2020, c'est inacceptable pour les Haïtiens jusqu'à présent qui n'ont pas gagné baptiste. Donc, nous-mêmes, le gouvernement, nous décidons de travailler, nous décidons d'aller en aide avec tous les citoyens qui n'ont pas gagné baptiste. Donc, nous créons une task force qui gagne ministère de Justice, qui gagne officier d'état civil avec clerc. Et dans ce sens, nous avons jugé que pas assez clerc parce que nous gagnons 572 sections communales. Donc, en tout, nous avons environ 300 clercs. Le président de la République a décidé qu'il faut gagner au moins un clerc en plus dans chaque section communale. Donc, nous avons jugé pour nous prend 572 clercs en plus pour assister dans la section communale. Et en plus de ministère de Justice, nous gagnons archives qui travaillent d'arrache-pied, nous gagnons la poste qui fait livraison 4 ça veut dire que dans tous différents départements, nous travaillons avec Kazek, Azek, avec maire tout. Nous avons protection civile qui est là pour logistique et nous avons secteur handicapé pour ne pas oublier côté, il y a des gens qui sont aveugles, il y a des gens qui ont de handicap, nous là, au niveau de l'ONU, pour assister. Maintenant, une nouveauté, nous avons dit au niveau mission diplomatique, côté, nous commençons à voyer appareil pour les gens qui ont fait carte d'identification dans la mission diplomatique. Parce que si nous parlons d'intégration diaspora, dans le processus d'identification, si pour diaspora intégrée, il faut une carte d'identification. Donc, en République dominicaine, le processus a déjà commencé. Formation déjà faite dans la mission diplomatique République dominicaine. Le week-end, nous allons commencer avec les États-Unis et nous allons pour nous arriver sur 48 missions diplomatiques. Au niveau local, nous avons de renforcement parce que l'ancienne carte là, il faut moi dire nous que n'est pas valide encore depuis le 16 octobre 2020. Donc, nous avons renforcé des mesures. Au niveau Conatel, on a qui besoin de SIM ou besoin de pré-service dans la compagnie Natcom avec Digicel, il faut présenter nouvelle carte là, non pas ancienne carte là. Même bagaille pour l'immigration, besoin de faire passeport ou pas faire passeport sous pas une carte d'identification. Même Jean-Toul dans BRH, côté nous te font rencontre avec le ministre Mathias, avec le gouverneur Banque Centrale là, qui voyons note by toute banque que ancienne carte là, yo pas qu'à prendre encore. On m'a fait contrat à l'État aujourd'hui ou pas une carte nouvelle carte là ou pas qu'à un contrat. Donc n'a renforcé mesures au niveau de nouvelle carte d'identification et au niveau pour livraison pour nous venir en aide avec la population, nous gagnons des systèmes côté nous moderniser au niveau de l'ONU, nous allons gagner des robocalls qui peuvent aller vers moun parce que chaque monde qui vient faire carte là, il a un numéro de téléphone que lui baille. Donc l'ONU va faire des robocalls vers citoyens qui pour dire viennent récupérer carte là et qui côté. Et en même temps tout, il y a un SMS qui commence à aller.
Donc, c'est pour me dire nous, dans qui point que nous y est. Et ma remercie encore une fois, ministre Mathias, et nous-mêmes, nous tous qui viennent là, qui viennent servir le pays, nous, parce que, j'en nous dis, année ça, soit année nouvelle constitution, soit année élection. Merci. Voilà, on dit un grand merci au ministre Guy-André François Junior, chargé de la citoyenneté et du patriotisme. On est arrivé à un moment important, de plus en plus important, puisque le texte déjà fait débat. Il a été présenté à la presse par le comité consultatif indépendant. Et à présent, on va recevoir le professeur Pierre, encore une fois, qui va vous présenter le texte, les grandes lignes de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Et ça doit intéresser au premier chef tous les dirigeants, tous les membres, tous les sympathisants de partis politiques. Le professeur Louis Nopierre. Merci, m'a salué ministre Mathias Pierre pour belle initiative matin pour présenter, en tout cas pour remettre officiellement avant-projet de constitution parti politique qui est présent matin. Et m'a salué le ministre Guy François, secrétaire d'État et Jackson Alexis qui est là, et ancien sénateur Lucas qui est là, l'autre ancien sénateur qui est là tout, et ancien député, moi presque c'était dans celle là, par contre il est toujours là, et ancien directeur généraux, ancien cadre fonction publique et dirigeant parti politique et tous sympathisants politiques qui là avec nous matin, et puis tout journaliste qui fait déplacement avec nous dans la cérémonie matin. Donc, texte que nous avons matin, avant le projet pour le remettre nous, c'est un texte que ce n'est pas nous-mêmes, ce n'est pas notre tête, pas nous, qui est vraiment sorti, puisque nous prenons en compte toute réflexion qu'a faite sous question constitution depuis 1994. Il y a des ouvrages majeurs qui paraissent sous constitution. En 1994, il y a un ouvrage que nous connaissons de Claude Moïse, une constitution de la tourmente. En 1995, il y a un ouvrage de référence de Mme Maninga, c'est plaidoyer pour une nouvelle constitution. Et en 2012, il y a un ouvrage collectif qui a mobilisé beaucoup de chercheurs haïtiens et étrangers tout, sous amendement de la constitution qui était posé tout problème d'incohérence, de contradiction qui y a dans la constitution. Il y a 3 grandes consultations qui étaient faites entre 2007 et 2009. Ces 3 commissions, le président René Préval a mis en place en 2007, 2008, 2009, qui étaient produits, il y a 2 ans qui étaient produits rapport, commission 2007 là, plus 2009 là, qui étaient produits des rapports qui étaient base de travail, au fond, sur tout l'autre travail qui va être fait par la suite. Et c'est ça qui était base de travail, commission spéciale de la Chambre des députés sur l'amendement de la Constitution, présidé par Tardieu, dont faisait partie le député Cyprien qui est avec nous ce matin. C'est les plus ou moins qui base, alors pas de base de travail état généraux sectoriel de la nation, mais dans l'état généraux sectoriel de la nation, il y a une bonne partie qui était consacrée à problème de gouvernance politique et surtout tout problème qui est lié à incohérence, faille qui est dans la Constitution 87 là. Et ensuite, il y a l'Office de la protection du citoyen qui est organisé en août 2020, 2 grandes journées qui étaient un rapport, côté que plus fort expert sous constitution, sous système politique, sous société civile a été intervenu et sous question constitution. À part cela, il y a un paquet d'autres rapports, IDEA a été fait, francophonie fait, sous parti politique, sur questions critiques, amendements, sur questions référendum. Sinon, sur Google, on a un paquet d'articles qui paraissent depuis 2007 jusqu'à 2021 sur le problème de constitution, sur les grandes questions. Donc, il fait que le premier travail que la commission a fait, c'était pour être capable de faire une sorte d'inventaire de tout travail ça et dégager les grandes lignes du diagnostic telles qu'ils ont été établis, rapport après rapport, consultation après consultation.
une fois le diagnostic a été fait, enfin, inventaire a été fait, il y a une note de cadrage qui retenu les grandes tendances et les grands points qui étaient mérités un approfondissement, et un approfondissement de réflexion, puisque, d'autant plus que c'était des choix que nous étions supposés faire, et chaque choix, il y a un avantage, il y a un inconvénient. Il y a des implications au niveau institutionnel, mais pas seulement, il y a des implications au niveau financier, il y a des implications au niveau politique. Et donc, c'est des questions très sensibles qui fait que faut que nous soyons vraiment sûrs, et même là encore, nous ne sommes pas toujours sûrs. C'est ça qui fait que nous remettons nos documents pour nous capables d'approfondir une série de questions, pour nous capables de trancher à la fin. Et c'est ça qui fait que, donc, dans le cadre de ça, nous avons rencontré des experts nationaux, mais nous avons une logique que nous avons le regard croisé. C'est-à-dire que il y a des questions que nous-mêmes nous avons posées, mais il y a d'autres sociétés qui étaient confrontées à même problème, ou qui sont toujours confrontées à même problème, et ne serait-ce que le système électoral, le système de partis politiques, pluralité, multiplication des partis politiques. En Afrique, comment on résout ça, et l'autre côté en Amérique latine, qui solution rejoignent. Donc, qui fait que nous avons une sorte de deux points de vue. Nous avons à la fois un point de vue national, qui était plus important pour nous, et deuxième point de vue, c'est regard croisé et expérience qui fait dans notre société. Et c'est ça qui baille, au fond, texte nous parle bien matin, c'est résultat, et toute réflexion, toute parfois divergence, controverse, c'est peut-être qu'il est capable de traverser ce texte-là, au fond, mais texte-là, au moins, il était fidèle à toute réflexion faite déjà sur le système politique noir, et régime politique noir. Maintenant, il y a trois grandes préoccupations qui traversent ce texte-là. Première préoccupation, c'est que son société pour nous construire, c'est comment nous sommes capables de mobiliser toutes les ressources que nous gagnons, que ce soit jeunes, que ce soit femmes, handicapés, et monde qui vivent ici, haïtiens qui vivent dans la diaspora. Comment nous sommes capables de faire mobiliser toutes les ressources pour nous capables de faire l'économie non fonctionner, faire institutions non fonctionner. Donc, c'est la première préoccupation que nous jouons dans le texte-là. Et nous pouvons le joindre à travers des dispositions qui concernent les nationalités, qui concernent l'âge d'accès aux fonctions et toutes les conditions d'accès aux fonctions. C'est, au fond, ces préoccupations qui traduisent. Comment nous sommes capables de mobiliser toutes les ressources que nous gagnons pour nous capables de faire que le pays aille démarrer. Sachant que, question d'autant plus importante que grands pays, grandes nations, au fond, force, ces capacités pour capable mobiliser à la fois les ressources internes, talent au niveau interne, mais attirer l'autre talent que tout côté de la planète là gagne. Donc, il y a des grandes universités qui, d'une certaine manière, fait travail pour attirer les ressources. Les grandes entreprises font pour attirer les ressources. L'État, beaucoup de par eux, organisation qui fait travail de attirer les ressources. Donc, nous-mêmes, en société, nous n'avons pas suffisamment de moyens pour nous attirer l'autre ressource que nous n'avons pas gagné, mais tout au moins, les ressources que nous gagnons, femmes, et diaspora, jeunes, et handicapés, qui ont un talent que nous avons peut-être une possibilité pour nous capables de mobiliser dans le cadre de reconstruction pays, dans le cadre de faire l'économie noire une plus dynamique. Donc ça, c'est la première préoccupation. Deuxième préoccupation, c'est stabilité politique. Donc, et dans la stabilité politique, là, nous voyons que question électorale, là, il joue un rôle très important. Puisque nous gagnons plusieurs durées de mandat. Nous gagnons 6 ans pour sénateur, 5 ans pour président, 4 ans pour député avec collectivité territoriale. Donc, l'on mettait tout ça ensemble, nous gagnons à peu près une élection tous les 18 mois. C'est-à-dire que Haïti, nous toujours en mode, nous sommes supposés en mode électoral. Et si que il y a une élection ça va pas faite, en fait, nous rentrons dans le bail que nous payons du contrôle. Et en fait, c'est ça que nous vivons qu'on y a, parce que depuis 88, en principe, c'est la première élection que nous avons, c'est 88. Le premier président élu c'est 88, c'est lui qui base de repère. Pour législature, là, c'est la 4e législature qui est comme repère.
Donc, le que vous pas fait élection, vous venez rentrer dans un cycle que vous perdez la donne. Donc, qui fait que il y a une préoccupation pour stabilité institution, c'était élection, qui fait que il y a un souci pour capable durer harmoniser tout le mandat sur 5 ans. Donc c'est ça que pour nous capable au moins sécuriser. Deuxième souci, c'est que nous pas gagné l'argent, pays a tout nous rentrer dans dépendance pour faire élection. Donc faire en sorte que nous simplifions le cycle électoral là, non seulement sur 5 ans, et nous essayons tout sécuriser un mandat de un quinquennat pour tout mandat, de telle sorte que vous pas gagner, on pas venir des parillages qui fait à un moment donné parce qu'il y a en transition, parce qu'il y a un problème, parce qu'il y a X raison. Donc, une sécurisation qui fait dans le niveau ça. Troisième préoccupation, c'est préoccupation lutte contre la corruption, contre la répression des délits et des crimes. Donc, nous connaissons que le système judiciaire là, nous avons là, et les grands problèmes de dépendance par rapport au système politique, parce que tout simplement, l'article 175 de la Constitution 87 là, c'est fait une intrusion politique dans le système de nomination. Nous essayons d'éliminer la question de ça, fait que l'école magistrature va jouer un rôle plus important dans le cadre de recrutement et magistrat, et que même si on a l'autre voie de recrutement, c'est-à-dire pas voie de sous-dossier, mais qu'il y a des critères objectifs, c'est-à-dire que les femmes ont diplôme, ou bien les avocats, ou bien les juristes connus, ou bien les ont l'autre profession qui est pertinente. Et puis, il faut au moins une quinzaine d'années d'expérience professionnelle, qui ont une réputation, qui va le porter en bagage, on va le rajouter dans le système judiciaire. Là. Et tout système de nomination par la suite, c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui fait nomination et avec un avis conforme. Et pour résoudre tout problème contentieux administratif, donc c'est vrai que déjà gagné dans l'esprit un ordre administratif qui existait, mais il est seulement resté dans le niveau Cour supérieure des comptes. Donc l'autre ordre administratif qui est créé, avec tribunaux administratifs et jusqu'à ce qu'il vienne en Cour supérieure administrative. Et puis, il y a Cour supérieure pour lutter contre tout système de corruption, de malversation, etc., au niveau financier. Donc, on passerelle qu'on a fait par rapport à la Cour supérieure des comptes, qui est toujours gardé compétences en matière de contrôle juridictionnel de la gestion des comptes publics, mais qu'on a là une possibilité, dès lors qu'il y a constaté des malversations ou de la corruption, que capable de saisir parquet, tribunal, première instance, ressort là. Ce qui n'a pas existé avant. Et donc, là, c'est une ouverture qui fait pour capable, justement, plus d'efficacité dans la matière de lutte contre la corruption, contre les malversations au niveau financier. Et quatrième préoccupation que nous joignons dans la Constitution, c'est la question de décentralisation. Et en tout cas, la Constitution 87 là, était dans l'esprit. C'est-à-dire que vous avez déjà un système de collectivité territoriale, département, commune, section communale. Nous, Kembel, seule différence, c'est que dans tout rapport, nous avons que le système collégial n'a pas fonctionné, surtout au niveau maire, au niveau Kazek, c'est Chiripit, Goumé, etc. Donc, ils ont élu on maire qui ont élu et collectivité territoriale, il y a un monde qui est élu. Mais évidemment, après ça, on est capable de constituer un cabinet pour être capable de diriger. Mais au moins, nous sommes dans la tension qui existait dans le niveau ça. Et domaine d'intervention, pouvoir central là, et pouvoir territorial, il est bien défini. C'est-à-dire qu'au niveau éducation, au niveau santé, au niveau environnement, mais qui côté pouvoir central là, mais côté pouvoir commencer, côté fini. Pouvoir territorial, mais côté commencer, côté fini. Donc au moins clarification ça, yo fait. Donc, maintenant, au niveau régime politique, ce régime politique là, c'était que dans tout rapport, tu as toujours gagné un penchant pour un pouvoir exécutif monocéphale. Donc c'est la même logique
de système collégial, système de complexification de gouvernance au sommet de l'État. Donc, tu as toujours gagné une proposition pour passer en régime présidentiel, c'est que le comité prend acte de ça et que les fait comme proposition dans l'avant-projet que nous allons joindre. Et pour le Parlement, c'était mode caméral. Bien évidemment, tout ça, c'est des suggestions, c'est des tendances qui étaient définies. Nous avons trouvé dans toute proposition. Et que le texte, nous allons le recevoir. Nous avons pour nous réexaminer toute proposition qui fait et pour nous capables de renforcer si il y a des modifications nous juger utiles et même les non faites. Et nous avons pour nous rencontrer le 26 février. Merci. Donc, je vais passer par là M. Exantius qui parle et introduit nous pour dans l'autre suite discussion. Merci, professeur Pierre. Et maintenant, de nous garder sérénité nous pour nous avancer. Et il se présenter en gros constitution, même si il y a un pilote point qui vraiment intéresse tout dirigeant politique qui là. Et c'est justement sous point ça, le ministre Mathias Pierre pour mettre l'accent pour nous connaître qui franchit déjà dans le processus électoral là, qui était pour faire et qui ensemble de questions qui a commencé à mettre et il a commencé à porter réponse pour eux par rapport à préoccupation et partis politiques. Tout de suite après intervention ministre Mathias Pierre, nous avons distribué le texte là avec tout dirigeant politique qui là et nous avons fini ensuite un goûter qui est réservé pour tout le monde qui a participé dans la cérémonie matin. Merci d'être une garde de sérénité nous. On accueille le ministre Mathias Pierre. Bonsoir tout le monde. Et en fait, avant de saluer les autorités et Monsieur le ministre Guy François, membre du Conseil électoral permanent et provisoire, et le sénateur Lucas qui est avec nous, le professeur No, il y a deux ministres ou encore anciens ministres, Théano qui est avec nous, ancien ministre Ronsard, le secrétaire d'État et à la communication qui est avec nous, et particulièrement les partis politiques. Mais quand on parle de partis politiques, on pourrait que l'expérience 2017-2018 nous a permis de comprendre que à chaque fois que pour nous faire un travail avec des partis politiques, il faut trouver des alliés. Et alliés ça, c'est eux-mêmes qui pour aider nous faire ça n'a faire. Et dans ce sens ça, il m'a Papa Dessalines campé pour tout les goueli parce que Papa Dessalines ou connaît que conseil de bail dans bail ça on pas faire sans ou et m'a tout saluer j'ai donné les rissons m'a campé pour parce que ou ba coup de main dans fait ça n'a fait là et des amis peut-être pas ouais ils vont bonhomme qui aider et un pilote nèg qui aider qui pour permettre que nous faisons. Qui ça? Parce que nous croyons que Jean problème pays ça et là, c'est dans le dialogue, c'est dans le chita attendez, c'est dans la confrontation des idées que nous sommes capables de résoudre. Certainement, il y a eu la constitution du 29 mars 1987 que le professeur No se font râler sur différentes problématiques, problèmes que le gagnent. Mais qui ont un bagage fondamental que le la donne, c'était de permettre, il était clair que pour on ait un pouvoir, il faut que ou à l'élection parce que c'est peuple là avec bulletin de vote qui baille pouvoir. Et je vais le dire et m'a pour dire c'est conviction côté me sorti Grand Rivière du Nord pour m'arriver Port-au-Prince pour me venir parler là en pile route. Mais député Cyprien qui est là, c'est une localité pour aller, pas vrai, pour élire, pour arriver dans la chambre des députés, pour faire valoir de qui est pour que la société a qu'à connaître. Autrement, c'est deux nègres Pétionville, deux nègres Port-au-Prince, cap chita dans le bureau, et puis on décide qui est-ce qui est président d'Haïti, qui est-ce qui est premier ministre, qui est-ce qui est sénateur, qui est-ce qui est... Et puis le pays a fonctionné. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Non. Ce pays a 572 sections communales, 146 communes, 42 arrondissements, 10 départements.
le seul moyen pour que la population soit capable de prononcer, c'est à travers les élections. Mais pour le prononcer à travers les élections, il faut que l'on lui donne ce droit. Ce droit commence par la carte d'identification nationale que le ministre Guy saute expliquer nous. Pas pile travail qu'a fait. Moi-même, comme informaticien, malgré le système, m'évaluer, m'garder l'étranger, évaluer le système là bon. Maintenant, c'est comment pour nous permettre que les citoyens aient un carte ça. Pour qu'ils aient un carte ça, le ministre Guy saute expliquer nous. Il y a 3 millions et actes de naissance en double qui imprimés, qui distribués dans tout le pays. Il y a 500 registres qui distribués pour tout le monde qui n'a pas un acte de naissance à joindre un officier d'état civil. Et le président l'a dit clair, vous avez un cop pour bailler, vous avez rien pour payer, pour vous avoir un acte de naissance. Son problème qui était fondamental dans le pays, il y a des gens qui n'ont pas un acte de naissance. Et puis, leur fin un acte de naissance ça, qui peut permettre que ou aller inscrire tête dans le système. Et m'a rappelé, il y a un petit ministre qui se dit là qui est fondamental. Dans l'ancienne 4 là, me paraît, et puis 2 personnes paraît, ils disent c'est moins. Ils ont un 4 à mon nom. Moi, paraît tout avec 2 autres personnes. Ils ont mon 4, ils disent c'est moins. Il y a 2 4. Et nous connaissons, je ne pas caché, en 2015-2016, nous étions à terre, nous étions dans la rue, nous étions dénoncés. Et nous avons dénoncé la question de 300 000 zombies qui ont voté. Nous sommes des deals parce que nous sommes convaincus qu'il y a des gens qui ont faux dans les mains. Mais mes amis, si nous arrivons dans une situation que nous pouvons corriger pour qu'il y ait de bonnes élections, que chaque monde identifié une seule fois, avec figure, avec empreinte, avec acte de naissance ou extrait d'archives ou un acte de baptême notarié, il faut le faire. Parce que ça prend le système en valeur. Et nous-mêmes, comme parti politique, nous devons connaître qui monde qui membre en des partis politiques nous, pour nous connaître comment, pour nous aller dans différents départements pour construire tête nous. Et pour moi, ça est fondamental. Je pense que, je dis, gagnons unanimité presque sur l'élaboration d'une nouvelle constitution. Majorité enquête, majorité monde deal. D'ailleurs, opposition radicale là qui est même cap mandé bah là il dit faut une nouvelle constitution. Je dis nous peut-être pas d'accord sur qui monde qui pour faire constitution. Mais nous d'accord que faut une nouvelle constitution. Maintenant le pays, il y a des gens qui pour prendre décision. Je dis qui ça qui passe? Il y a une crise qui est éclatée entre 2 articles de la constitution cap goumen. L'article 134.1 dit que le président pour 5 ans. Et puis, il y a un article 134.2 qui dit un bagage qui n'est pas fin clair, que personne ne va comprendre. Et puis, il y a un monde qui dit chaque monde a besoin de parole. Et puis, il crée une crise dans le pays. Ça, c'est son premier problème fondamental dans la Constitution. Deuxième problème qui gagne, c'est le CEP permanent. Le CEP permanent, dans l'ancienne Constitution en 87 non amendée, il faut que tu aies une élection locale et assemblée. Et des assemblées pour te gagner des gens qui choisissent dans différents départements pour faire un CEP permanent. Il n'y a jamais fait. Amandé a dit quel problème ça faut résoudre. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous pourrons aller faire que ces 3 pouvoirs qui fait conseil électoral permanent. Qui s'est passé? Exécutif. Même quand il y a 4 tentatives ou 5 qui fait déjà, dont le président Jovenel Fayon. Pour faire conseil électoral permanent. Exécutif l'a nommé 3 personnes. Judiciaire l'a nommé 3 personnes, Parlement n'a pas jamais nommé 3 personnes. Finalement, pas jamais un conseil électoral permanent. Parce que tout le monde pense qu'il faut contrôler le conseil électoral permanent pour capable de résoudre le problème. Donc, à chaque fois pour faire élection, il faut attendre que le Parlement rentre en dysfonctionnement pour que le président ait l'attitude pour utiliser les dispositions transitoires. Et c'est ça que pas dit. D'utiliser les dispositions transitoires qui ont l'autre formule pour faire un conseil électoral provisoire. Cette année, il y a une particularité. Particularité gagnante, c'est qui ça lié? C'est que, il fait conseil électoral là, les juges étaient au palais pour l'installation, mais les juges n'étaient pas à la Cour de cassation pour la prestation de serment, en prévision d'une crise. Parce que nous avons une crise, et c'est crise à capéder. Quand il y a monde qui dit que le président n'a pas de faire élection, mais moi, je dis qu'il y a 2 éléments que le président a fait, sans défendre, sans fanatisme. 1,
il nomme moun dans le conseil électoral là, 3 moun palio, judiciaire nommé, parlement pas nommé. Il prend un projet décret et loi électorale, il était voté dans le parlement. Nous tous qui n'avons pas de parti politique, nous songeons que le projet ça a allé. Le parlement va jamais voter. Maintenant, si le parlement n'a pas voté loi, si pas un conseil électoral permanent, comment on va faire élection? Pas de moyen pour faire élection. Ça, c'est la vérité que vous devez dire. Et je dis, nous rentrons dans une situation, c'est ça, les dernières routes là. Dernière route là, ça veut dire que nous arrivons dans la dernière année, Madame la Présidente. Je veux dire, on a posé nos questions. Est-ce que l'élite société ça, accepter vraiment suprématie de la loi et des institutions? C'est une question que vous me posez tête, non? Je ne suis pas convaincu. Parce que nous toujours veut passer à côté pour prendre pouvoir. Parce que vous peur sanction peuple là. Je vous dis, jeunes yo réclamer tête yo et me pense que jeunes yo doivent aller faire campagne pour yo arriver accéder à pouvoir. Et ces questions ça yo que me pense que professeur nous à travers le texte que vous allez remettre là, c'est un avant-projet. Ce n'est pas la constitution tant que le peuple n'a pas voté. Vous les partis politiques, vous avez vos mots à dire. Et moi-même dans ce sens ça, puisque mon mandat qui pour permettre faciliter, nous sommes facilitateurs, faciliter les relations avec les partis politiques, je suis content ouais tout parti qui répond je veux dire. Il n'y a pas de qui baille, il y a des gens qui disent parti ou pas venir. Mais mes amis, si nous avons besoin de pouvoir, nous pas vite dans l'élection. Comment nous parlons de pouvoir? Vous savez des nègres pas jamais arriver gain pouvoir, nèg Pétionville pas choisir. Nèg Pétionville pas choisir nous. D'ailleurs sont trop loin, yo pas connait. Nous connaissons moi dit origine nous condamne, nous tout sorti couleur pour forme tête tout déterminer pour tout arriver. Il y a pas quelqu'un qui dit origine me condamne, mais origine me condamne. Nous ça dit juste quand rivière dit non pour moi pas de préjudice m'a parler fort. Ou combien nèg qui derrière tout du nord qui tiriront, c'est seul à travers les élections locales pour nous venir Kazek, ensuite pour nous venir député, pour nous venir magistrat, pour nous vivre Port-au-Prince. Et à titre d'exemple, Balil Poulim, qu'on est un sénateur Joudia qui était commencé depuis Kazek, c'est pas ça? Hein? C'est le fameux sénateur Lambert. Hein? Il fait tout parcours net jusqu'à ce jour. Il est un sénateur et 2 fois président du Sénat, ou peut-être 3 fois. Ça veut dire que c'est un bas pour sortir dans cette section communale la Kaoua pour commencer au pouvoir. Et c'est ça que vous pas voulu. Parce que la transition est plus facile. Sauf que nous avons beaucoup essayé de transition. Et transition qui retient tête moyen, c'est le fameux contrat social qui allait changer ce pays. Nous songez? 2004. M. Negre dit, il faut qu'Aristide aille loin. Vous voyez Aristide juste Afrique du Sud, je fais 10 ans dehors. Les récits fait élection, le peuple a dit préval la Aristide, c'est Marassa. Il vote préval. Bail peuple a droit pour que c'est lui-même qui décide. Moins t'es non bataille pour transition en 2015. T'es convaincu. Mais les nègres dans l'élection le gagne une deuxième fois, qui te nègre fait mandat. Et là me positionner. Et je dis j'estime d'une certaine grandeur le président de la République qui fait confiance comme ancien opposant farouche, nous tous qu'on aime la terre dans la rue, nous tous les qui a président, nous qu'on aime la terre dans la rue. Mais il a gagné, il doit faire son mandat. Et il relève moi-même, il dit que je viens accompagner pour aider au niveau exécutif à faire l'élection parce que c'est son grandeur. Et moi-même, les gens qui viennent parler, je demande président qui sont il dit que je ne suis pas un candidat. Je veux une élection libre, honnête, démocratique, transparente. Je dis c'est ça, et même avant. C'est le mandat ça que je gagne. Ça veut dire que nèg qui plus fort, c'est lui pour gagner l'élection. Et dans ce sens ça, je demande aux partis politiques piliers de la démocratie, de sensibiliser et de mobiliser leurs membres, leurs partisans, sympathisants, afin de les porter massivement au référendum, ou encore les porter à participer au référendum du 25 avril, et peut-être à voter en faveur massivement du référendum si, et là nous prenons nous-mêmes, travail sous texte constitution avec sympathisants nous, en dehors, ramasser à travers des ateliers, et c'est l'objectif de la cérémonie d'aujourd'hui. Et nous parlons,
quand vous me dit avec Zami que me chita avec yo, comment nous connaissons faiblesse parti politique yo, comment pour nous accompagner parti politique yo en deux processus pour y aller ramasser sympathisants ou sympathisants yo dit, venir avec nous pour nous faire nous-mêmes atelier en dedans parti politique yo ensemble encore pour nous faire des ateliers de travail fois ça avec réflexion que nous allons ramasser et puis pour nous dire, mais un ensemble de recommandations, nous, les partis politiques, que nous voulons transmettre au comité consultatif. C'est comme ça, moi, ouais. Et quand ils ont mis, nous sommes d'accord que l'approche, ça, c'est une meilleure approche pour que ce n'est pas chaque nègre qui a voyé la commission, mais ça penser. Mais c'est de manière concertée, nous t'ai fait déjà, nous sommes en 2018, Wilson, nous sommes jeunes de fait, nous t'ai réunis, nous faisons 2 jours d'atelier, nous relais des experts, viennent discuter, nous garder, et puis nous avons 12 recommandations que nous t'ai voyées par l'exécutif là, et jeudi, qui nous pourrons faire tout ça capable pour intégrer en dans le prochain décret électoral là, et jeudi, il faut que nous porter opinion nous, en tant que parti politique. Vous, les partis politiques, c'est nous qui choisissons dirigeants pour nous voter dans l'élection. Vous, les partis politiques, c'est nous qui convainquons les gens pour aller voter. Vous m'avez dit, sauve les de Dieu donner les raisons. Les brivés Marigot, ils disent, ah, papa. Et vous comprenez? Les gens Marigot connaissent, ils ont décidé qu'il y a goumé pour lui. Et je dis, c'est continuer goumé qui pour permettre nous faire. Et pour moi, c'est plus gros pouvoir. Peuple a gagné. Vox populi, vox dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. On a besoin de pouvoir à le convaincre le peuple à terre pour le bon pouvoir. Et moi-même, c'est ça me convaincu. Et je crois que nous d'accord tout. Si le peuple a dit non à la nouvelle constitution, certainement les élections vont se faire sur constitution amendée. Même quand elle dit nous, on donnait que monsieur expert Nations Unies qui a même appelé dans faire élection, il dit nous, si nous faisons élection, constitution a passé, nous avons bien 4 à 5 bulletins de vote seulement dans l'élection. Tandis que si c'est sous constitution amendée que nous avons fait élection, c'est 14 bulletins de vote que nous avons besoin de faire élection. Ça veut dire que Kouyo triplé le nous fait élection sous ancienne constitution avec ça. Ce qui vient faire que le budget des élections. Aujourd'hui, le budget, et si le membre du conseil électoral le permet, c'est un budget de 125 millions de dollars pour faire les élections. Mais ce budget peut être réduit si on a une nouvelle constitution. Je dis, mais c'est à nous pour regarder. Population, c'est lui qui a pouvoir ça. Et en deux consultations, c'est à la population qui vous dit est-ce que je suis d'accord, est-ce que je ne suis pas d'accord. L'organisation des élections démocratiques est la meilleure solution à la crise actuelle pour la continuité institutionnelle, la stabilité favorisant la bonne gouvernance. Il faut coûte que coûte enclencher le processus électoral, convoquer le peuple en ses comices et réaliser le référendum, les joutes législatives, présidentielles, municipales et locales, de sorte que toutes les institutions étatiques soient dirigées par des élus et non par des nommés. Il y a un grand défi à relever, une grande obligation qui paraît être la charge de l'exécutif, mais qui est au fond un devoir patriotique échu à tous les concitoyens. Dans le cadre, côté nous y est aujourd'hui, pour arriver au référendum et aux élections générales, et de grandes avancées ont été effectuées. Aujourd'hui, nous tout étendés, le 25 janvier, il y a un accord qui signe avec le système des Nations Unies, particulièrement PNUD, mais côté que nous demandons pour être sûr que nous allons faire une élection qui est bonne, une élection qui est techniquement correcte, nous disons PNUD, Nations Unies, Cap marché aider faire élection dans paquet de pays, viennent aider nous faire élection. Et dans ce sens ça, gagner ça un fonds fiduciaire, ça un basket fund qui met en place côté que pays ont contribué, nous contribuer, mais je dis pourquoi les pays contribuer, faut que Haïti fait élection, nous sommes pays souverains, et bien Haïti contribue premier 20 millions de dollars
en dedans font ça pour permettre de commencer à commander matériel non sensible. Une bagaille ça yo qui pour permettre de commencer à préparer faire élection. Font ça, il y a un premier versement qui fait là-dedans. Maintenant, je dis budget ça pour partie ça PNUD estimé à 72 millions de dollars. Mais il y a une bataille qui a mené, il y a un travail qui a fait pour voir avec des amis de la communauté internationale, à travers des réunions que nous gagnons, comment il a réduit le budget ça. Il faut me dire que en 225 millions de dollars budget général élection, 72 millions de dollars ça, l'île la donne. Ça qui signe avec PNUD là. Donc, pour qui ça? Parce que PNUD pour occuper de bagailles techniques, une OPS pour occuper de bagailles logistiques, ONU Femmes pour aider, renforcer pour que femmes participent à l'élection, plus femmes participent à l'élection, et c'est dans ce sens que la Constitution augmente quota. UNESCO pour aider dans la sensibilisation qui pour permettre nous réussir Paris ça à fois ça. La crédibilité du référendum et des élections dépend de la capacité des institutions étatiques à identifier les électeurs. Et je veux dire, nous d'accord que le ministre Sotbanou, côté ONIE, comment ONI a avancé, et nous pas besoin de rester sous bagaille ONI. Maintenant, l'accompagnement aux partis politiques. Dans un document que moi-même je transmets par le Premier ministre là, avec le président, je dis que moi pensais que l'accompagnement pour partis politiques de prendre 4 formes. Premier élément, c'est que nous tous nous connaissons que les partis politiques n'ont pas qu'à le souterrain, ils n'ont pas qu'à le renforcer pour un local, pour une structure. Ça veut dire qu'avant même que nous entrions en fond dans l'élection, il faut que nous voyons une façon pour que nous accompagnions les partis politiques pour qu'ils aient fait coordination, à faire assemblée dans le département, à faire pour qu'ils élus dirigeants, section communale, départementale et nationaux. C'est la seule façon pour gagner légitimité dans les partis politiques. Je veux dire, excusez-moi l'expression, la majorité des partis politiques, c'est même les gens qui ont dirigé depuis combien de temps, qui ont refusé de faire congrès dans les partis politiques. Ils ont dit qu'ils n'ont pas de cob. Et c'est ça qui fait qu'il y a 251 partis politiques qui reconnus dans le pays. Parce qu'ils ont toujours dit, ministres, ils n'ont pas de cob, ils ont autorisation temporaire de fonctionnement, parce qu'ils n'ont pas de capacité pour certains, pour y aller souterrain, pour y aller faire élection en deux partis politiques, pour que les dirigeants soient à terre, pour arriver dans la tête pays. C'est ça, parti politique. Il faut que nous et demander président, convaincus de ça, demander président pour que. Parce qu'on n'est qui pas une structure dans tout le pays, ou pas des dirigeants dans tout le pays, ou pas qu'à gagner une élection. C'est impossible parce qu'on n'a pas une base en dehors de 572 sections communales. Donc, nous demandons pour que nous un accompagnement fait pour ça. Deuxième niveau d'accompagnement, c'est là qu'on y a le CEP, la liste et des partis politiques reconnus sera transmise au CEP et CEPA pour agréer les partis politiques qui seront autorisés à participer aux élections. En dedans ça, nous gagnons bagaille qui était dans la recommandation de travail nous avons fait 2017-2018 qui était recommandation partis politiques de suggérer et je veux dire nous pensons que nous pourrons travailler ensemble à CEPA pour recommander qu'on intégrer. Il y a 251 partis. Nous ne pouvons pas faire une élection avec 250 partis politiques, mais nous ne pouvons pas mettre les partis politiques. Mais est-ce que nous pouvons regrouper qui incitation que nous pouvons aider pour que les partis politiques soient regroupés de plus? Et ma suggestion serait que cette année, nous ne pouvons pas faire une élection côté nous avons des plateformes qui ont des partis politiques et organisations sociales. Nous songeons ça débat dans la dernière élection, mais des partis politiques qui se regroupent à partir de leur tendance et faire de grands regroupements qui pourraient aller dans l'élection. Il y a bien des incitations que nous allons permettre qui arrivent sous partis politiques pour aider et regrouper de sorte que nous ayons moins de partis politiques et moins de regroupements dans les élections. Quand il y a des étrangers qui disent faut que nous réduisions les partis politiques, il y a 3 partis politiques, je leur ai dit écoutez, il y a une loi sur les partis politiques. Loi, ça son parcours lié. Salutations à la sénatrice Edmond Bozil qui était entrée qui était introduit loi ça dans le Parlement en 2012. Salutations et son bataille qui sortit de 2004. Salutations à sénateur Dera qui gouma avec un boulot mais c'est lui qui fait voter l'aile du président Sénat. Et salutations
à député Tolbert Alexis, l'LT député en 2014 qui fait voter loi ça, que le président Martelly a finalement publié. C'est la première fois que nous gagnons une loi sous les partis politiques. Je dis à un président de la République ne peut pas décider de changer une loi qui a eu tout ce parcours avec un décret. Il n'est pas capable. Il a fait pression, il n'est pas capable. Donc il faut que les partis politiques autorégulent les têtes. Maintenant, quel est le problème? Je tout dit nous pour tout les qui ont un parti politique. Loi dit ou besoin de 20 personnes qui pour demander une autorisation pour faire un parti politique. Mais pas 20 personnes qui pour faire parti politique. Elle veut autoriser pour le faire. Ça veut dire que faut aller sous terrain, on présente un statut, majorité statut politique, parti politique, il dit il y a 5 dirigeants dans la section communale, il y a 12 à 11 dirigeants dans la commune, il y a 13 à 11 dirigeants dans le département et 13 nationales. Calcul pas me démontrer, un parti politique qui est structuré dans tout le pays a besoin de 5500 dirigeants seulement. Et c'est là ça à côté supposé tourner à jouer un ministre là, leur fin faire tout congrès ça yo pour dire ministre là, me saute faire congrès, me faire toute bagaille et puis ministre là avec toute liste de monde ça yo, ministre c'est supposé bon autorisation de fonctionner. Mais ça m'a des cob. Et comme majorité parti politique pas un cob pour faire ça sous terrain, yo dit ministre justice ba nous autorisation temporaire. Et puis, le ministre a une autorisation. La majorité des partis politiques ont une autorisation temporaire. Mais en plus, lorsqu'on fait ça, il faut tourner tout document au ministre pour le publier dans le journal Le Moniteur. C'est ça la loi dit. Et c'est là ça qu'on a un parti politique. Je veux dire, il n'y a pas même un parti politique qui publie dans le journal Le Moniteur. Mais nous ne pouvons pas résoudre le problème dans l'année électorale. Là, non. Le problème, c'est un problème structurel. Nous avons réfléchi sur lui déjà à travers le CRIP que nous avons recommandé parce que nous avons un accompagnement qui est supposé donner à partis politiques parce que nous avons une démocratie. La Constitution permet rassemblement et des groupes qui regroupent peut-être un rassemblement pour faire politique ou pas qu'à dire on va faire politique. Maintenant, c'est comment on va réguler. C'est aux partis politiques de se réguler et l'État d'accompagner. C'est conviction PAM. Et troisième niveau d'accompagnement que nous prenons pour nous bailler, c'est le CEPA qu'on y a agréé candidat et peut-être 15 ou 22 jours avant les élections, c'est là ça le candidat vraiment besoin d'argent pour payer mandataire, on ne change pas ça. Eh bien, c'est là ça que on accompagnement cap bail et un quatrième accompagnement que moi quoi avant deuxième tour des élections, un pile candidat perdu l'élection pour ça qui est un accompagnement. Voilà comment moi-même moi convaincu que l'État doit accompagner les partis politiques et c'est ça moi-même nous tout qui là nous connaissons m'a défendre nous. M'a défendre nous comme parti politique pour qui permettre parce que moi convaincu que c'est un parti politique qui peut aider à construire la démocratie. Donc à l'occasion des congrès, des séminaires, des formations et surtout pour les ateliers de réflexion sur la vente et projets de la Constitution, les partis politiques certainement vont bénéficier d'un certain support. Et outre le financement de participation aux élections prescrites dans la loi subventionnée, un accompagnement spécial sera donné aux regroupements politiques créés pour une participation commune aux élections et aux partis priorisant la candidature des femmes. C'est une recommandation que nous-mêmes nous avons gagné tout dans la dernière réflexion de faire. Un parti qui voulait plus de femmes candidats, il était déjà ancien. Un parti qui encourageait plus de femmes candidats. Un parti qui poussait tout pour plus de femmes élues. Eh bien, il faut partie ça, la joindre et des supports qui pour ce mesdames pour goumer dans l'élection, il y a des fois mesdames qui ont un moyen pour goumer monsieur. C'est pareil, il n'y a pas d'élu, non? Mais l'élection va jouer. Et monsieur utilise tout ça au gain dans maintenant c'est qui accompagnement pour une bail qui vous permettre mesdames élues. Tout compte fait, une vision partagée de l'avenir nous invite à ne plus faire regarder Haïti comme un pays de sauvages, incapable de participer au concert des nations démocratiques, qui priorise la prise du pouvoir par les urnes et non par la violence des rues ou la guerre civile. Nous devons nous ressaisir pour trouver notre dignité fondée sur les exploits titaniques de nos aïeux. Montrons-nous capables de redéfinir notre histoire et d'ériger sur la base de la démocratie universelle des institutions fortes qui se trouvent au-dessus des individus, quelle que soit la couleur de leur peau ou leurs origines sociales. Mes amis, je vous remercie
et je pense qu'on va essayer et voir comment on peut remettre les copies du texte de constitution aux partis politiques. Maintenant, permettez-moi de dire que on va s'arranger à la liste des partis politiques. On va essayer de voir comment on va les rencontrer. Et c'est ma mission de rencontrer chaque groupe de partis politiques. On a un espace pour ça. On va vous inviter par groupe, par sensibilité, pour que nous rencontrions pour nous débattre. Nous ne pouvons pas faire débat aujourd'hui, hein. Nous allons faire débat au moment opportun. On pourrait voir ça après. Merci. Merci, monsieur le ministre. Merci de vous asseoir. Et sans plus tarder, on va procéder, comme je l'avais dit, à la distribution des textes aux partis politiques. Nous remercions déjà tous les dirigeants politiques, tous anciens députés, sénateurs, dirigeants de partis,